Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas. J'espère que vous allez bien. C'est marrant parce que depuis ce début d'année 2021, le joueur marocain sur qui on me demande le plus de parler, pour la première fois depuis très longtemps, c'est ni Hakimi ni Ziyech. Le joueur dont vous voulez plus que je parle, c'est Youssef En-Nesyri. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, à la base aujourd'hui j'avais justement prévu de faire une vidéo sur Ziyech, mais il y a la transition avec le changement d'entraîneur à Chelsea qui m'a donné envie de prendre du recul. Donc la vidéo sur Ziyech, ça sera sûrement dans les 3 semaines à venir. Et c'est justement l'occasion de faire plaisir à ceux qui voulaient que je parle de l'explosion de En-Nesyri avec Séville. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il n'y a même pas un an ou deux d'ici, ce joueur c'était l'un des plus critiqués, il y avait beaucoup de moqueries sur lui, et là il a gagné une très grande estime dans le cœur des Marocains. Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que je pense de sa saison avec Séville, mais je vais aussi vous dire ce qu'il faut attendre de lui avec le Maroc. Donc c'est parti. Avant de s'intéresser à la saison d'En-Nesyri à proprement parler, je voulais revenir avec vous sur un point. Pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux, mais je voulais quand même développer ce petit point ici. Il faut savoir une chose, c'est que quand je parle de l'équipe nationale du Maroc et du football marocain en général, comme vous savez, je suis très sévère. Et à en juger des nombreuses insultes que je reçois, je remarque que si pour vous je suis aussi dur quand je parle de mon pays, c'est par haine et méchanceté gratuite. Alors que justement, je trouve que le cas Youssef En-Nesyri, c'est typiquement la preuve que c'est pas le cas. Parce qu'on sait tous à quel point ce joueur il a eu énormément de mal avec le public marocain, à tel point que quand il a marqué contre la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique, la première chose qu'il a voulu faire c'est de leur répondre en leur disant de se taire. Et pourtant là où je voulais attirer votre attention par rapport à moi, c'est que je voulais juste vous rappeler qu'à l'époque, à la place d'en rajouter une couche et de m'en prendre à un joueur qui était déjà très critiqué, j'ai vraiment insisté pour le défendre et montrer à quel point je croyais en lui. D'ailleurs, en voici la preuve en vidéo. Terminé en numéro 9, continuera à faire confiance à En-Nesyri. C'est vrai qu'on est tous conscients que techniquement c'est pas Agüero. Ça lui arrive de rater quelques occasions. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'il a que 22 ans. Le mec à la CAN 2007, il a marqué un but alors qu'il avait 19 ans. C'est tout simplement le plus jeune buteur du Maroc dans cette compétition. À 21 ans, il a marqué contre l'Espagne l'un des plus beaux buts du Maroc en Coupe du Monde. Et à 22 ans, il a mis 2 buts à la CAN 2019. Voire même 3 parce qu'il y en a un qui a été refusé sur un hors-jeu imaginaire. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment les qualités de ce jeune garçon. Et au vu de son âge, il a un potentiel de progression énorme. Donc je pense vraiment qu'il faudrait lui faire confiance. Après, si je vous parle de ça, moi c'est pas pour vous dire ah regardez, je vous l'avais dit, j'ai vu que ce joueur il avait de l'avenir, etc. C'est pas du tout le but. Mais c'est juste que je pense que c'est important par moment de rappeler à certains que quand je critique et que je parle sévèrement d'un joueur, c'est pas par acharnement ou par méchanceté. Sinon je me serais juste attaqué à un joueur qui est déjà très critiqué par les supporters marocains. Sinon, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, je trouve que la saison qu'il est en train de réaliser, elle est vraiment stratosphérique. Après, est-ce qu'il va réussir à avoir le titre de Pichichi? On va être réaliste, ça va être très compliqué. Et puis, de toute façon, nous, en tant que Marocains, c'est parce qu'on lui demande. On cherche même pas à ce qu'il rivalise avec des joueurs comme Messi, Benzema ou Suarez. C'est sûr que quand il le fait comme maintenant, c'est que du bonus. On va pas s'en plaindre. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au Maroc, le poste de numéro 9, c'est vraiment une longue histoire. Et ça surtout ces 20 dernières années. Au Maroc, on a tellement connu d'histoires et de problèmes avec les joueurs à ce poste que je pense que ça nécessite une vidéo à part entière. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça peut vous intéresser. Et d'ailleurs, un exemple pour vous montrer qu'on n'a pas eu de chance avec nos buteurs au Maroc, là c'est simple. Le petit Youssef En-Nesyri, à chaque match qu'il joue avec Séville, il bat un record en rapport avec le football marocain. Regardez juste la semaine passée, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est devenu le premier joueur marocain à réussir l'exploit d'être à la tête du classement des buteurs à ce stade de la compétition. Et là bientôt s'il marque encore quelques buts, ça sera le meilleur buteur marocain dans l'histoire sur une saison de Liga espagnole. Donc ça montre vraiment à quel point ce qu'il est en train de réaliser à l'échelle du football marocain, ça reste incroyable. Par contre là où il faut faire attention, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer. Parce que nous les Marocains on est des experts là-dessus. Et justement si je trouve qu'il faut faire attention, c'est parce qu'il doit encore vraiment progresser. Il y a plein de choses qui lui manquent encore. Déjà je trouve qu'il a des grosses difficultés dans ses qualités de passe. Et c'est dommage parce que souvent il fait des appels sur les côtés et il peut se retrouver facilement dans des situations qui vont lui permettre de centrer et à chaque fois il manque de précision dans son geste. Et il y a un autre point où il est encore fébrile, c'est dans son jeu de haut but. Je trouve qu'on attend beaucoup plus de sa part pour ce qui est des qualités de remiseur et sa capacité à dévier sur ses coéquipiers. Et ça que ce soit de la tête ou du pied. Et c'est vraiment ça qui est dommage chez lui. Parce que justement c'est vraiment quelque chose qui fait qu'il a du mal à mettre en valeur ses coéquipiers. Et là où c'est dommage, c'est que ça va causer quelque chose. C'est que dans les matchs où il va pas marquer, on aura vraiment l'impression qu'il a été en dessous de tout. Parce que quand on lui enlève sa qualité de finisseur, il lui reste plus grand chose dans son jeu. Et c'était encore valable il y a quelques années, quand la seule chose qu'on demandait à l'attaquant c'était de marquer, mais aujourd'hui vous savez très bien que c'est plus le cas. Mais bon, on parle quand même d'un joueur de 23 ans, il a encore largement le temps de progresser. Il doit juste faire les bons choix de carrière. Et ça malheureusement pour le coup au Maroc, les bons choix de carrière c'est quelque chose qui est très compliqué ça aussi. C'est pas les exemples qui manquent. D'ailleurs je vais pas vous mentir, ces derniers jours, quand j'ai entendu que West Ham s'intéressait à lui, j'étais vraiment inquiet. Parce que je pense qu'en ce moment, la dernière chose qu'il a à faire c'est de quitter le club. Parce qu'il est dans un environnement parfait pour progresser, il est vraiment dans une bonne forme, il a un coach qui sait mettre ses joueurs dans des bonnes conditions, parce que même les moments où il était en baisse de régime comme au début de la saison, il a quand même gardé la confiance du coach, il n'était pas forcément toujours titulaire, mais il avait quand même du temps de jeu pour essayer de bousculer la hiérarchie. Donc c'est vraiment le club idéal pour continuer à progresser, même par rapport aux joueurs qu'il a autour de lui, ils arrivent facilement à le mettre en valeur. Et je pense justement qu'en équipe nationale, là aussi il faudrait le mettre dans les meilleures conditions. Personnellement je trouve que ça sert à rien de le mettre sous pression, en l'obligeant à faire ses preuves pour montrer qu'il est meilleur que les autres attaquants.
Déjà parce que c'est une certitude, En-Nesyri est clairement le meilleur numéro 9 marocain du moment, et en plus je pense même pas qu'on peut lui demander de faire ses preuves encore avec le Maroc, parce que pour moi il les a déjà faites. Et je vais pas encore vous rappeler qu'il a marqué dans toutes les grandes compétitions auxquelles il a participé avec le Maroc, et c'est vraiment pour tout ça que je trouve que le coach Vahid doit vraiment lui faire confiance. Mais bon, j'aurai encore l'occasion d'en reparler dans un mois, à l'occasion des prochains matchs des Lions de l'Atlas. D'ici là, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.